Ces derniers temps, Marie a constamment tiré sur mon cœur, me poussant à prier le rosaire. J'ai vu des gens tweeter et poster à ce sujet sur Instagram, et j'ai regardé la petite dame âgée le prier avant ou après la messe habituelle. Enfin, j'ai dit, d'accord, très bien. Je vais commencer à prier pour cela. J'ai donc commencé à prier une neuvaine de 9 jours de chapelet pour quelques objectifs particuliers. Et tout s'est passé à merveille. Pendant environ 2 jours. Pendant un certain temps, j'ai été dur avec moi-même parce que je n'arrivais pas à terminer ma neuvaine. Ce n'est pas que je ne me souciais plus des objectifs pour lesquels je priais. C'est que je trouvais vraiment difficile de faire le chapelet. J'avais du mal à me concentrer sur les mystères pendant mes séances de méditation parce que je suis assez agitée et souvent distraite. J'avais l'impression de devoir toujours recommencer. C'était tout simplement difficile. Mary a néanmoins persisté. Quelques jours plus tard, peut-être avec l'aide de la Vierge, je suis tombé sur une vidéo YouTube sur le rosaire. Quelques personnes y parlaient de leurs expériences de vie après avoir récité le chapelet complet tous les jours. Mais attendez, me suis-je dit, le rosaire complet? Ces personnes discutaient de la possibilité de réciter les mystères glorieux, joyeux, lumineux et douloureux en une seule journée. Il n'y avait aucune chance que je puisse le faire. Si je priais une série de mystères toutes les 2 semaines, j'avais de la chance. Et maintenant, Notre-Dame me pousse à offrir 4 prières quotidiennes. Elle l'était, en effet. Et toute ma vie s'est transformée au moment où j'ai laissé tomber mes inhibitions et récité le rosaire complet en une seule journée. Et maintenant, après avoir récité le chapelet complet chaque jour, je veux partager avec vous 5 avantages. 1. Marie vous montrera ses grâces. Je ne plaisante pas lorsque j'affirme que ma vie a complètement changé en l'espace de quelques secondes. Je n'entrerai pas dans les détails ici, mais grâce à cette pratique, Dieu et Notre-Dame ont commencé à travailler dans ma vie de manière significative. J'ai pu obtenir les bénédictions spéciales que Notre-Dame promet à ceux qui prient son rosaire avec ferveur. Après avoir prié le rosaire complet une seule fois, j'ai finalement réalisé qu'elle ne joue pas à des jeux. 2. La présence de la Vierge devient plus perceptible. J'étale le chapelet tout au long de la journée pour m'assurer que je ne me sens pas submergé. D'autant plus que je n'ai pris cette habitude que récemment. Les mystères joyeux sont normalement récités le matin, suivis des mystères lumineux à midi, des mystères douloureux l'après-midi ou le soir, et des mystères glorieux la nuit. Je récite le rosaire tout au long de la journée. Je l'ai donc toujours avec moi et je l'ai beaucoup plus à l'esprit qu'auparavant parce que je le prie plus régulièrement maintenant. J'ai découvert que ma conscience de la présence de la Vierge dans ma vie s'est considérablement accrue. Je suis beaucoup plus consciente de sa nature douce et aimante de mère et de son désir sincère d'approfondir notre relation avec son Fils. C'est l'objectif principal du rosaire, mais avant de l'inclure dans ma pratique régulière de la prière, je n'y avais jamais vraiment réfléchi. 3. Il devient plus facile de suivre l'exemple du Christ. La réflexion sur la vie de Jésus et de Marie donne au rosaire sa force. Considérer le Christ comme notre modèle et s'efforcer de l'imiter est au cœur de la vie chrétienne. Comment pouvons-nous élargir notre connaissance du Christ? En voyant ses actions pendant sa vie. Nous voyons le Christ dans son enfance, dans son ministère, dans sa passion et dans sa résurrection à travers les mystères du rosaire. Nous pouvons observer ses actes et ses paroles de première main, ce qui nous aide à mieux comprendre ce que signifie ressembler au Christ. Chaque chrétien veut aller au ciel, et la méditation quotidienne de la vie du Christ est un rappel continu et puissant de ce qu'il faut faire. 4. Elle rapproche les sacrements de vous. Dieu nous est donné dans la Sainte Eucharistie. Pour vivre en nous et faire de nous un avec lui, Jésus nous offre son corps, son sang, son âme et sa divinité. Existe-t-il une méthode plus idéale pour devenir comme le Christ? Depuis que j'ai commencé à réciter le rosaire, j'ai envie d'aller plus souvent à la messe. Je veux participer plus souvent au sacrement de la réconciliation. Pour ressembler le plus possible au Christ, je veux m'assurer que mon âme est prête à recevoir le plus de grâce possible.
Marie nous rapproche des sacrements par le rosaire parce qu'elle est consciente de leur puissance. 5. Marie peut, et veut, te transformer en saint. Combien de saints incroyables ont récité le chapelet tous les jours et nous ont incités à faire de même. Saint Maximilien Kolbe, Saint Padre Pio Jean-Paul II, Sainte Thérèse de Calcutta, et Saint Louis de Montfort. Tous ces hommes et femmes étaient dévoués à Notre-Dame et ont eu un impact énorme sur le monde. La Sainte Mère désire que vous et moi suivions ses traces en tant que saints. Ces personnes ont compris qu'elles devaient suivre le modèle pour atteindre le but ultime de notre vie, qui est de devenir saints. En méditant sur la vie du Christ, ils ont acquis la capacité d'imitation qui leur a permis de devenir les saints qu'ils sont aujourd'hui. Je suis reconnaissant à la Sainte Mère de m'avoir donné cette expérience unique du Christ dans ma vie. Je veux maintenant partager avec vous tout ce que j'ai appris. Je comprends que cette tâche puisse vous sembler impossible et que, comme moi, vous puissiez douter de votre capacité à la mener à bien. C'est concevable. Mais permettez-moi de vous le répéter. J'espère sincèrement que vous essayerez au moins. Visez, par exemple, 10 mystères par jour, et augmentez progressivement le nombre d'une série par jour. Vous pouvez finir par prier tous les mystères. Que vous priez tous les mystères ou seulement une dizaine d'entre eux, vous en tirerez des avantages et obtiendrez des grâces de la part de la Sainte Vierge. Dieu connaît mieux que nous le cœur humain. Il se réjouit de l'effort que nous faisons pour nous approcher de lui. Nous ne pouvons pas rester au sol très longtemps, même si nous trébuchons et tombons en essayant de le faire. Nous devons nous relever et continuer. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, mes chers amis, et la victoire est déjà acquise. Affrontez l'ennemi avec l'arme la plus puissante qui soit. Le Saint Rosaire. Voyez comment la Sainte Vierge Marie peut radicalement changer votre vie en l'essayant.